Les 3 projections proposées cet après-midi sont des tests commandés par les distributeurs pour jauger l'intérêt du film avant sa sortie. Officieusement, la raison est plus politique que marketing. On sait qu'un cinéma n'est pas un lieu contagieux et dangereux. Les gens sont extrêmement responsables. Le protocole sanitaire qui a été mis en place est exemplaire. Vous êtes en sécurité dans les salles de cinéma. Nous demandons leur réouverture. Bonsoir Samuel. Comment allez-vous ? Très bien, et merci de m'avoir invité sur Twitch ce soir. On est en mars 2021 et j'ai l'impression qu'on se retrouve en mars 2020. Et ce qui est proprement insupportable pour nos concitoyens, c'est qu'on n'ait pas tiré les leçons depuis 1 an de ce qui se passe. Faut-il confiner l'Île-de-France le week-end ou de façon plus large ? En tout cas, nous sommes sur le fil du rasoir. Si on écoute Jean Castex. Chaque jour qui passe sans reconfiner l'Île-de-France, c'est du temps qu'on gagne ou c'est du temps qu'on perd ? Non, je crois que l'idée, c'est de tout faire pour éviter un reconfinement. Vous allez nous dire il faut reconfiner ? En fait, tout dépend de la situation parce que nous la surveillons au quotidien. Cette situation, elle est, vous l'avez noté, extrêmement évolutive. Je comprenais le choix du président de la République de ne pas tout fermer. Et il y a des millions et des millions de Français qui le comprennent et qui voient avec angoisse l'idée qu'on pourrait procéder à un réenfermement généralisé, à un reconfinement généralisé. S'il est nécessaire, comme on l'a fait ailleurs, comme on l'a fait avant, nous y procéderons. On peut comprendre qu'il y ait du tâtonnement. Mais on ne comprend plus rien de ce que fait le gouvernement là et de ce que fait le président de la République, puisqu'il annonce les décisions tout seul. On s'arrête un instant sur l'interview de Jean-Michel Blanquer qu'il a donné le ministre de l'Éducation nationale aux Parisiens ce matin. L'école est la dernière chose à fermer, voilà ce qu'il dit. Direction l'Italie, où dernier jour de liberté ce dimanche, avant un reconfinement dès demain pour la majeure partie du pays. Les zones les plus peuplées, notamment les régions de Milan, de Rome, sont concernées dès demain. Les bars, les restaurants referment, tout comme les écoles. Il y a une situation de tension forte sur les hôpitaux et les services de réanimation en Île-de-France. Et ces transferts de patients nous permettent de soulager le plus possible ces services de réanimation. Notre obsession, pour l'instant, il ne tient pas parce qu'on déménage tous les malades. C'est de faire en sorte, oui, mais il faut le dire de façon très précise, la France n'a jamais eu à choisir entre ses patients, contrairement à certains de nos pays, nos voisins, européens. Alors, 175 patients, par exemple, ont été évacués depuis fin janvier, c'est beaucoup, et 1000 patients ont bénéficié d'une évacuation sanitaire depuis le début de la pandémie. Donc ça vous montre la mobilisation des moyens. Les transferts vont s'intensifier dès demain, par voie aérienne d'abord, puis par TGV médicalisé en fin de semaine. 100 de patients au total, pour soulager des hôpitaux proches de la saturation. Le groupe pharmaceutique anglo-suédois prévoyait la livraison de 300 millions de doses pour la période décembre-juin 2021. Des prévisions revues bien à la baisse depuis. C'est désormais seulement 100 millions de doses qui sont promises avant fin juin. Puis des effets secondaires concernant la coagulation lui sont également imputés. L'Irlande vient d'ailleurs à son tour de recommander la suspension de ce vaccin, comme l'ont fait d'autres pays auparavant. La France, quant à elle, continue d'utiliser et se veut rassurante. J'ai traversé Paris dans des cortèges, toutes sirènes hurlantes, etc. Ça, on peut oublier ça ? On n'oublie pas, mais c'est pas la vie. C'est pas ça la vie. Celui qui pense que c'est ça la vie, il est malheureux après. Un cas positif au gouvernement. La ministre du Travail, Elisabeth Borne. Malgré quelques symptômes, je me porte bien, écrit-elle sur Twitter. On vous reverra en politique ? Non, je crois pas. Non ? Non. Faut toujours se méfier. Hein. Ouais. Toujours qui dit je ne serai plus jamais candidat.